Bonjour, salam alaikum, Otep. Le message ne sera pas très long, c'est juste pour m'adresser à mes sœurs et à mes frères béninoises qui partent vers des élections présidentielles et qui devront choisir le meilleur qui pourra amener le Bénin à bon port. Je vous rappelle que le meilleur des chemins, le chemin le plus sûr, c'est le chemin par lequel nous sommes arrivés. Et je pense que si vous faites le bilan de ces 5 ans qu'a fait le président Patrice Talon au pouvoir, je pense que le bilan ne peut être que positif. Tout Africain aujourd'hui aurait aimé avoir un président comme Patrice Talon. Je n'oublierai jamais que c'est le premier des présidents qui, après avoir été élu au suffrage universel, a pris ses responsabilités en allant au niveau de l'Assemblée nationale du Bénin avec un projet de loi pour que le président ne puisse avoir qu'un seul mandat de 7 ans, un mandat unique. Quelque chose que je trouve être une des solutions pour que nos présidents ne soient pas en plus président d'un pays, mais président d'un parti politique, parce que travaillant pour être réélu aux prochaines élections, parce que quand un président sait que les élections à venir, il ne pourra même pas être candidat, donc ne pas être président, je pense qu'il va plus travailler pour l'avancement de son pays que de travailler pour être réélu pour un second mandat. Malheureusement, ce projet de loi a été refusé par l'opposition qui disait que Patrice Talon n'est pas un politicien et que ceci ne les arrangeait pas. Effectivement, Patrice Talon était plutôt un businessman qu'un politicien. Donc aujourd'hui, quand je vois dans les réseaux sociaux les gens partager des photos des voitures de Patrice Talon, je leur dis, c'est à quel moment il a acquis ces voitures. Il faut savoir que Patrice Talon a été riche avant d'être président du Bénin. Il faut savoir que Patrice Talon a commencé à créer des emplois avant d'être président du Bénin, ce qui est différent de nos chefs d'État, et notamment du pays où je suis ressortissant, le Sénégal, où notre chef d'État, malheureusement, a commencé bas. Il n'a pas eu cet état d'esprit de créer des emplois en étant un citoyen lambda. Et quand il a été élu président, les gens pensaient que comme il a eu à vivre avec le peuple, il connaissait les souffrances de ce peuple et qu'il pourrait à un certain moment apporter des solutions. Mais malheureusement, nous avons été déçus par ce président. Donc aujourd'hui, je pense que le Bénin a une chance d'avoir un président comme Patrice Talon. Et rappelez-vous que durant cette période difficile de coronavirus, le Bénin a été fort en refusant de confiner les Béninois. Le président Patrice Talon a fait savoir à tout le monde qu'un pays où il n'y a pas 60% de salariés, il est impensable de vouloir les confiner. Nos présidents ont été moins intelligents et moins pragmatiques. Le résultat, vous l'avez vu, la frustration. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois, il y a beaucoup de gens qui se sont endettés parce que notre président n'a pas pu prendre les bonnes décisions. À un certain moment, au niveau du Bénin, je pense que
il y a eu le professeur Valentin qui avait fait aussi, qui avait proposé une solution par rapport à, par rapport à, comment dirais-je, euh, euh, j'oublie un peu le terme, mais par rapport au remède pour soigner le coronavirus, la viprine, je crois là, la viprine, je pense qu'il avait proposé la viprine pour soigner les malades du coronavirus. Et je pense que ceci avait donné des résultats, même si à un certain moment il a été combattu, mais le Bénin est resté toujours fort. Donc je dirais aussi que récemment j'ai vu une vidéo où le président Patrice Talon s'indignait du fait qu'il y ait des Béninois par défaut de 1000 francs qui mouraient parce que nous ne pouvons pas accéder aux soins. Et que parallèlement à cela, le Bénin dépensait 5, 10, 20, 100 millions pour soigner certains Béninois qui malheureusement ont des maladies incurables. Voici un leader, parce que ceci, ça me rappelle un peu les mots de Thomas Sankara quand il disait il faut choisir le champagne pour quelques Burkinabés ou bien l'eau potable pour tous les Burkinabés. Voici à un certain moment une posture que doit prendre un chef de l'État. Donc c'est vrai qu'il y a l'opposition au niveau du Bénin et que à un certain moment les gens raconteront même des mensonges pour pouvoir être élus et prendre la place de Patrice Talon. Mais je crois que le peuple béninois doit faire son propre bilan en 5 ans de pouvoir de Patrice Talon, où le Bénin était et où il a apporté, où il a amené le Bénin. Moi, je pense que tout pays africain aurait aimé avoir un président comme Patrice Talon. Aujourd'hui, je m'exprime en tant que Sénégalais parce que je me sens être africain avant tout. Le drapeau du Sénégal est juste derrière moi. Et vous voyez que ce sont pratiquement les mêmes couleurs avec le drapeau béninois. Ceci était le message que je voulais faire passer. Et j'espère que ça sera un message perçu par mes sœurs et mes frères béninoises, que tout se passe dans le calme. N'acceptez pas que des gens viennent brûler votre pays, comme on a l'habitude de le dire. N'acceptez pas que les gens vous donnent de fausses informations et n'acceptez pas de perdre un président comme Patrice Talon. Je ne terminerai pas sans ne pas comparer Patrice Talon avec Yahi Boni. Comme vous le savez, Yahi Boni, c'était le représentant de la CEDEAO. C'est lui-même qui a annoncé les résultats ici au niveau du Sénégal lors de l'élection présidentielle. Ce même Yahi Boni, c'est lui qui était parti au niveau de Charlie Hebdo pleurer comme un enfant parce qu'il y avait eu des Français qui avaient été tués. Je ne l'ai pas vu pleurer quand il y a eu des Nigériens qui ont été assassinés par des terroristes au Niger. Je ne l'ai pas vu pleurer quand Boko Haram a assassiné, a tué des dizaines et des centaines de Nigériens. Donc aujourd'hui, nous tous nous savons que ce Yahi Boni n'a pas été un bon président pour le Bénin. Donc, je vous le demande, réfléchissez de votre propre chef. Faites votre propre bilan. Ne laissez pas ces journalistes corrompus vous flatter. Ne laissez pas ces opposants vous flatter. Regardez par vous-même, sortez, regardez le Bénin. Regardez, faites votre propre bilan et vous saurez que
le président Patrice Talon a été un bon président pour le Bénin. On t'aime pas.